التجديد ديال le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, on lance un projectile d'un point A à t égale à 0 avec une vitesse initiale v0, c'est-à-dire comme ce geste. Par exemple, comme ce geste, voilà. Donc, on lance, c'est-à-dire on donne au projectile une vitesse initiale v0 à t égale à 0. Donc, on va étudier ce mouvement. Donc, le mouvement se fait dans un champ de pesanteur uniforme, c'est-à-dire que les frottements sont négligeables. On néglige tous les frottements et le projectile sera soumis qu'à son poids, qu'à l'action de son poids. Donc, le projectile est soumis à son poids, P. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, on a P est égal à M à G. Donc le poids P dans chaque point, le poids P, le projectile par exemple c'est G, le poids P est toujours vers le bas, ainsi que le champ de gravitation G. Donc mg qui est égal à mh. Du coup, hg est égal à g qui est une constante. Donc, le projectile, l'accélération du projectile est exactement égale à l'accélération g du champ de pesanteur. Donc, on veut déterminer les équations horaires du mouvement. Les équations horaires du mouvement, donc, Hg, donc on fait la projection sur les trois axes. Donc, Hg, on a dit que sur x, il est perpendiculaire, g est perpendiculaire, donc c'est gx, gy et gz, qui est égal à quoi? Donc Gx c'est 0, Gy c'est 0 et Gz c'est moins G. Donc on passe à V, aux coordonnées de V. Donc Gx c'est 0. Donc ça veut dire que Vx est constante. Vy est aussi constante. Et Vz est égal à moins G T plus V0Z plus une constante qui est V0Z. Donc Vx c'est une constante qui est égale à V0x. Puisque la vitesse est constante sur OX, Vx, le long OX elle est constante, ça veut dire que Vx est égal à V0 sur x. Aussi, Vy est égal à V0y. Et ici, V0z. À quoi est égal V0x? Alors, V0x, V0, les coordonnées de V0, c'est V0x qui est égal à V0 cos alpha. Voilà. Le V0x, c'est la composante de Vx de V0 sur OX. Voilà. C'est exactement celle. C'est V0x. Alors V0x, c'est le côté adjacent de alpha. Donc, si on fait cos de alpha, c'est V0 sur l'hypoténuse. Donc,
V0 x, c'est V0 cosinus alpha. V0 y, comme V0 ne possède pas de composante sur y, c'est-à-dire V0 il est dans le plan x ou z, donc V0 y ou bien V0 y est égal à 0. Et V0 z, c'est quoi? C'est moins gt plus V0 sinus de alpha. Donc V0, ici c'est 0, ici c'est V0 sinus. Voilà. Voilà la composante de V0 sur OZ. C'est celle-là, donc c'est V0 Z. Donc c'est alpha, c'est alpha. Voilà. Donc c'est le côté opposé de alpha. Donc on passe à OG. X, c'est-à-dire X. Donc X est égal à, c'est l'intégrale, c'est V0 cos alpha t plus x0. Y est égal à une constante qui est égale à 0, qui est égale à y0, puisqu'elle est constante, qui est égale à y0, qui est égal à 0, puisque le mouvement est dans le plan x au z. Et z, par intégration, c'est moins 1 demi g t au carré plus v0 sinus alpha t plus z0. Avec z0 dans ce cas, c'est za. Z0 coïncide avec za. Oui, z0, c'est l'altitude du point à t est égal à 0. À t est égal à 0, on a dit que le projectile était dans le point A. Du coup, Z0 est égal à ZA. Donc, voilà. Le mouvement de la projectile, on peut le décomposer en deux mouvements. L'un qui se fait chaque trajectoire dans un plan, et on peut la décomposer en deux mouvements, ou bien en deux mouvements, c'est-à-dire un mouvement sur OX et un mouvement sur OZ. Voilà. Donc l'équation de la trajectoire. Donc voilà, mouvement ici, on a un mouvement uniforme sur OX, car V est constante, et ici, mouvement sur OZ, mouvement rectiligne, uniformément accéléré ou varié sur OZ. Donc l'équation de la trajectoire, on élimine T, ce sont les deux équations horaires suivant T. Et on élimine T des deux équations horaires. Deux équations horaires. Donc T, à quoi est égal d'après la première question? Donc x0 ici c'est 0. Donc voilà, x0 c'est xa. x0, voilà, x0 est égal à xa. Donc t à quoi est égal? Est égal à x sur v0 cosinus de alpha. On remplace dans z de t. Donc z à quoi est égal? C'est moins g sur moins 1 demi, moins g sur 2 v0 au carré cosinus au carré de alpha fois x au carré plus tangente de alpha fois x plus z
Z0 qui est Z1. Plus Z1. Donc, la trajectoire est une portion de part, puisque Z est égal à x carré plus bx plus